D'abord Jean-Philippe, c'est Périscope, la culture à 360 degrés. Ce matin vous avez envie de dire, Jean-Philippe, c'est comme ça. Le retour de Catherine Ringer et d'Erita Mitsuko, ça a fait du bruit ce week-end à la Philharmonie de Paris. Il y a aussi une tournée en France au mois d'octobre. Jean-Philippe, l'Erita, ça ne vieillit pas. Oui, parce que l'autre jour, j'ai vu deux gamins dans la rue, hauts comme trois pommes, et ils chantaient, ou plutôt, ils braillaient. C'est comme ça, titre sorti il y a plus de 30 ans maintenant, 1986. J'ai raconté l'anecdote à Catherine Ringer, et ça lui fait plaisir, cette histoire d'héritage d'Erita. L'héritage d'Erita. Je suis fière parce que je me dis que ce qu'on a fait Fred et moi, ça plaît encore maintenant et que donc ça allume, ça fait une friction, vous l'entendez là, je vous la fais, ça fait une friction et ça allume un certain style de feu. Mais sans le récepteur, il n'y a personne, il n'y a rien, ça ne vit pas. Donc le récepteur c'est vous, messieurs, dames, les auditeurs, et vous aussi vous portez les Erita Mitsuko dès que vous les écoutez. Baila, le premier tube d'Erita, c'était en quelle année, Jean-Philippe? Une belle année, Mathieu, celle de votre naissance, 1984. Très grand cru. Plus sérieusement, on entend Catherine Ringer, elle parle de Fred. C'était Fred Chichin, bien sûr, l'homme à la guitare et à la fine moustache. C'était son compagnon dans la vie et dans la musique. Oui, et il est plus là, Fred Chichin, emporté par la maladie en 2007. Alors lui, c'était le musicien discret, gentil, brillant, maniaque, absolument maniaque en studio. Ça n'a pas été simple pour Catherine Ringer de continuer sans lui. Enfin, pas tout à fait sans lui. Quand Fred est mort, beaucoup de gens sans doute qui ont des deuils comme ça, on a la mentalité de la personne qui reste en nous, et souvent on se pose des questions, qu'est-ce qu'il aurait pensé, qu'est-ce qu'il aurait dit, ou elle, enfin comment elle aurait réagi. On entend des conseils. J'ai changé même ma manière de travailler, parce qu'avant, comme on était en binôme, lui il avait un certain rôle, par exemple plutôt des fondations, on pourrait dire. C'est quelqu'un qui était un terrien et qui me disait toujours, mais attends, il faut d'abord faire les fondations de la maison avant de penser au papier peint. Une fois que lui n'était plus là, je me suis mise à faire gaffe aussi aux fondations. Les histoires d'art. J'étais en train de me dire, Jean-Philippe, ils ont quand même pas mal de tubes à leur actif, les Erita Mitsuko. Pas mal. Alors, il en manque un, et non des moindres. Je l'ai gardé pour la toute fin de l'interview. Et je le confesse, les amis, j'ai voulu faire un peu mon intéressant. J'ai une dernière question, débile, Catherine Ringer, mais après toutes ces années, est-ce que Andy vous a dit oui, enfin? Et Andy, à chaque fois, il se pointe et je sais pas, il est systématiquement en train de partir à la fin. Et je crois que justement, j'hésite à continuer à chanter cette chanson parce que 30 ans de harcèlement, je devrais peut-être réviser ma copie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Réponse sincère, cela dit, de Catherine Ringer. Avec votre question, je n'avais pas vu venir. Catherine Ringer qui chante l'Erita Mitsuko, un confrère et des concerts en tournée en France cet automne. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. À demain. Périscope, la culture à 360 degrés.